Bonjour à tous, je suis Maude et je vais vous présenter le Food Sense Tour. Je vais faire un petit peu d'impro, mais je crois que je vais m'en tenir au PowerPoint. Alors, on est 3 dans l'équipe. Malheureusement, mes 2 copines avec qui j'organise le Food Sense Tour n'ont pas pu venir. Et il s'agit d'un projet de voyage. Alors, le Food Sense Tour, c'est un tour de l'entrepreneuriat social en Amérique du Sud. On va partir 7 mois et voyager à travers 7 pays pour rencontrer des entrepreneurs sociaux qui travaillent dans l'alimentation durable. Et on va essayer de leur donner un petit coup de main pendant notre passage. Donc, je vais détailler un petit peu tout ce qu'on va faire avec eux. Est-ce que tout le monde connaît l'entrepreneuriat social ? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas familiarisés avec la notion d'entrepreneuriat social ? Ouais. Bon, donc très rapidement, un projet d'entrepreneuriat social, c'est un projet qui fonctionne économiquement, qui est viable, qui a une lucrativité limitée. Donc en fait, le but de ce projet, ça va vraiment être une cause soit sociale, soit environnementale. Et avec les profits qui vont être faits, enfin tous ces profits vont être versés toujours dans le but d'aider cette cause et non pas d'avoir des actionnaires. Enfin, on n'est pas dans la logique du profit classique, mais vraiment par rapport à cette cause. Alors, Food Sense Tour, c'est En América del Sur, c'est notre nom complet. C'est un nom un petit peu particulier. En fait, on fait partie de la communauté Make Sense. Est-ce que vous connaissez Make Sense ? Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Make Sense, c'est une communauté justement d'entrepreneurs sociaux et de gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat social, qui veulent faire partie de cette dynamique. Et donc c'est un réseau duquel on fait partie et on va essayer de promouvoir l'activité de Make Sense et de développer ces réseaux une fois sur place. Et notamment, vous allez le voir, on va organiser des hold-up. Parce que Make Sense, ils ont des noms un peu sympas de communauté. Les gens de Make Sense sont des gangsters et on fait des hold-up. Et c'est franchement sympa. Alors, pour commencer la thématique de notre projet, donc on voulait un fil conducteur pour les entrepreneurs sociaux qui travaillent dans l'alimentation durable et qu'on voulait rencontrer. Donc on va essayer de rencontrer au moins un entrepreneur qui travaille dans chacune des étapes du cycle de vie du produit alimentaire, donc agriculture, transformation, distribution, consommation et post-consommation. Je vais vous donner un exemple pour que vous ayez une idée du type de projet qu'on a envie de découvrir. Il y a une entreprise sociale en Équateur qui s'appelle Dos Margaritas et qui produit des barres de quinoa qui ont une importante valeur nutritive, destinées à des enfants qui sont en sous-nutrition notamment. Et grâce à cette barre de quinoa qui du coup n'est pas chère et qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour du quinoa en Amérique du Sud, ils auront des apports nutritifs plus importants. Et c'est typiquement le genre de projet qui pourrait rentrer dans la catégorie transformation du produit où on est vraiment sur la création d'un produit intéressant du point de vue de l'alimentation durable. Mais ça peut être aussi inventer des fertilisants organiques et respectueux du sol pour l'agriculture. Enfin, il y a vraiment plein d'initiatives qu'on a envie de découvrir. Donc nos objectifs, ça va être de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. En fait, on est toutes les 3 en école de commerce et donc on va essayer d'utiliser notamment nos compétences en communication pour aider les entrepreneurs. On est toutes les 3 très intéressées par l'entrepreneuriat social et puis le voyage. L'Amérique du Sud, on l'a choisi parce qu'on avait très envie de voyager là-bas. On est très attirés par ces pays-là et 2 d'entre nous, on n'y est jamais allés. Dont moi, et c'est vrai que on a envie de faire des rencontres là-bas et de voir ce qui se développe parce qu'il y a un écosystème autour de l'alimentation durable en Amérique du Sud qui est très dynamique. Donc ça, c'est l'équipe, Hélène, Marion et moi. On s'est rencontrés à Madrid dans notre école de commerce et ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet. Donc on est très contente. On part le 12 janvier, donc là ça approche et on a bien avancé. Enfin, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Et on est toutes les 3, on est une équipe assez complémentaire, c'est-à-dire que Hélène est plutôt orientée sur le développement durable, Marion sur le côté économique et moi sur le social. Donc à nous 3, par rapport à notre projet, on s'est vraiment bien trouvés, on fait une équipe qui fonctionne. Et donc ça, c'est notre parcours. On va commencer par le Chili en janvier, Argentine, Paraguay, Bolivie, Brésil. Je le dis pas dans le bon sens. Chili, Argentine, Paraguay, Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur. Donc pendant 7 mois, on va aller découvrir tous ces pays. Donc notre travail sur place. Donc ça, c'est un petit peu nos objectifs, la découverte. Enfin, vous allez voir. Immersion et découverte. Donc d'abord, comme je vous l'ai dit, comme on est en école de commerce et qu'on a un peu d'humbles compétences en communication, on va essayer de proposer aux entrepreneurs plusieurs choses, donc notamment de leur faire leur pecha kucha.
C'est un système de pitch, en fait, une méthode de pitch qui permet de présenter son projet avec des slides à fréquence de 20 secondes. Il y a 20 slides, donc c'est très rapide et on présente que des images. Donc ça, c'est un support qui est sympa, que tout le monde ne connaît pas et qui est... Déjà ? Oula, je vais accélérer très 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 vite. Donc voilà, on va leur proposer des vidéos, de leur faire un site internet selon l'état d'avancement de leur projet. Ensuite, on va faire donc les fameux hold-up, sont des brainstorming créatifs. Donc là, on va aller dans des universités pour mobiliser un peu des étudiants qui connaissent pas forcément les méthodes de Make Sense, leur expliquer la technique du hold-up. Donc on écrit tous sur des post-it, c'est hyper dynamique et ça permet, voilà, l'entrepreneur propose son challenge et les étudiants vont être amenés à répondre à des questions très rapidement sur des post-it et à la fin, il y a une solution qui se dessine. C'est une méthode qui a été éprouvée et qui fonctionne très bien. Et ensuite, la disco soupe. Donc là, on est plus sur les thèmes de l'environnement, justement, et du gaspillage alimentaire. Donc c'est un thème qui nous touche beaucoup. Et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les disco soupes, c'est un mouvement, et notamment une association en France, qui permettent d'organiser on récolte des aliments qui vont être jetés, mais qui sont encore consommables. On organise une grande fête, un événement très dynamique dans la rue par exemple, avec de la musique, et on cuisine tous ensemble. On invite les gens à se rassembler, à cuisiner et à distribuer gratuitement ce qui a été cuisiné. Et via cette action qui est très sympa, ça permet de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Donc l'idée, c'est de rencontrer l'écosystème local, et pour pérenniser notre projet, c'est de développer et d'animer les communautés Make Sense. Donc il y en a qui existent déjà, pas dans tous les pays, donc on va essayer d'insuffler une dynamique dans les pays où il n'y a pas encore d'hotspot de Make Sense. Et puis on va essayer de leur donner certaines clés pour que ça continue et qu'après notre passage, il reste quelque chose. Puisque le projet dure 7 mois et que c'est un projet temporaire, contrairement à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc la suite, on va faire un film, une petite vidéo plutôt, pour retracer notre parcours, un mémoire de fin d'études, et puis on organisera une soirée justement Pechakucha Night au retour du voyage pour présenter tout ce qu'on aura fait, et puis inviter des entrepreneurs à Pechakucher leur projet. Donc très rapidement, nos partenaires qui nous permettent de réaliser ce voyage, qui nous permettent de le financer, parce qu'on n'avait pas de fonds au départ et on a bien avancé. Vous noterez qu'il y a Air France. Pour l'empreinte carbone, c'est pas trop ça. Mais en même temps, on garantit qu'on ne prendra pas l'avion, on ne prendra pas de vol interne, c'est juste pour l'aller-retour. Et voilà, donc on se déplacera uniquement en transport en commun. Et la mairie de Paris qui nous offre un kit à se lancer, donc on est très très contente d'en bénéficier. Et vous pouvez nous suivre sur notre site internet, Facebook, Twitter et nous écrire si vous le souhaitez.